Bonjour, je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich, en direct depuis Jérusalem, la ville bénie de Dieu en Israël. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'esprit d'antisémitisme, la haine des Juifs. Je suis dans une série d'enseignements sur les racines juives du christianisme, pour éclaircir un peu le problème, parce qu'il y a problème malheureusement de tout ce mouvement qui existe depuis 30 ans, du retour aux sources. Donc j'essaye d'éclaircir et de donner mon point de vue et de vous donner des enseignements pour vous faire réfléchir. Bienvenue pour ceux qui m'écoutent depuis radio-jésus-christ.com et qui me regardent sur tvjésuschrist.com. Toutes les vidéos, en vidéo, les enseignements sur le sujet, vous pouvez les voir sur centre-partage.com à la page Israël. Le problème de l'antisémitisme, qui est d'ailleurs qui est un terme faux, parce que les sémites, le peuple sémite ne concerne pas que le peuple juif, mais aussi les arabes. Alors que maintenant, dans le vocabulaire, un sémite, on ne parle pratiquement que de juifs. D'ailleurs, on va dire un arabe antisémite. Bon, c'est faux, mais nous comprenons le sens. Une chose est vraie, parce qu'elle est écrite dans la Bible, pour ceux qui ont compris, ont eu la révélation que la Bible est la parole de Dieu. Dieu a choisi un homme, pas deux, et un seul. Comment il s'appelle? Oui, Abraham. Et il a dit, il a fait alliance avec lui et ses descendants. D'accord? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a choisi ses descendants, le peuple juif, pour être ses sacrificateurs, pour recevoir sa loi, ses enseignements et créer le temple de Dieu fait selon les instructions de Dieu, dans un pays qu'il a choisi, c'est Israël, dans une ville qu'il a choisie, c'est Jérusalem, et dans un lieu qui est juste derrière moi, qui est cette esplanade du temple. Ça, c'est un fait au niveau biblique. Maintenant, si vous n'avez pas eu la révélation que la Bible est la parole de Dieu, évidemment, vous pouvez le remettre en question. Là, je parle au niveau spirituel. Cela est un fait. Je ne vais pas parler du fait que le christianisme gréco-romain d'Occident a évidemment créé la doctrine du remplacement, c'est-à-dire que puisque les Juifs ont désobéi à Dieu, il en a eu marre et il a renoncé à son peuple et il a donné toutes les promesses qui étaient pour le peuple juif, les a données aux chrétiens. Ceci est mal comprendre la parole de Dieu, puisque cela est clair. Si vous ne connaissez pas la Bible, on peut vous faire gober cela. Si vous connaissez la Bible, vous verrez, mais ce n'est pas le thème, que ce n'est en aucun cas. Et vous voyez dans la première alliance, l'Ancien Testament, la Tanakh, Dieu qui dit qu'il ne brisera jamais son alliance. Et également dans le Nouveau Testament, évidemment, dans Romains au chapitre 11 et 12, il dit évidemment que Dieu n'a jamais renoncer à son peuple. Mais comme par hasard, ce sont ces chapitres qui ont été utilisés par les plus grands antisémites, comme le fondateur du protestantisme, par exemple, comme Luther, pour étayer leur doctrine, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas le thème de cet enseignement. Et ayant donné ces bases, il n'y a que deux possibilités par rapport au peuple juif.
soit on les aime, soit on les haït. Ce n'est pas possible autrement. Pourquoi ? Si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, tôt ou tard dans notre évolution, l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Il est dit que Jésus a dit que l'Esprit de Dieu va nous guider dans toute la vérité. Dans toute la vérité, c'est-à-dire les doctrines, c'est-à-dire les révélations. Si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu va nous révéler Dieu. On est d'accord ? Va nous révéler sa nature, va nous révéler ses intentions, va nous révéler ce qui est écrit, ce qui est caché dans la parole de Dieu. Il est dit dans Luc, les disciples lisaient et ne comprenaient rien. Il a ouvert l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc ceux qui sont ouverts à l'Esprit de Dieu et qui veulent connaître la vérité, ils la connaîtront. Et cela, petit à petit, donc Dieu va les amener à la conviction de péché, va les amener à louer Dieu, va les faire évoluer, grandir à la stature parfaite de Christ et à leur expliquer la vérité par rapport à son amour pour le peuple juif qu'il ne va jamais renier et que les promesses qu'il a données, il va les accomplir. Maintenant, il y a un autre esprit qui s'appelle l'esprit du monde, qui est dirigé par Satan et sa horde de démons. Ils haïssent Dieu, ils haïssent Jésus, ils haïssent Abraham, Isaac, Jacob, ils haïssent chaque bébé juif qui naît, ils haïssent Israël et Jérusalem. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que j'ai données jusqu'à maintenant. Et puisqu'ils sont ennemis de Dieu, ils sont ennemis de toutes les choses de Dieu, donc ils veulent détruire Israël, ils veulent détruire Jérusalem, ils veulent détruire les Juifs. Ceci est l'esprit du monde. Autant si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas un jour ou un autre comprendre ce que je viens de dire concernant le peuple juif, autant si nous ne sommes pas dirigés par l'Esprit de Dieu, nous allons être sous l'influence de l'esprit du monde. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas un autre esprit. Tous les chrétiens malins qui se disent « je ne suis pas guidé par l'Esprit de Dieu, mais je suis guidé par mon propre esprit », ils se fourvoient. Soit vous êtes guidé par l'Esprit du monde, soit par l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes guidé par l'Esprit du monde, vous allez avoir en vous des esprits, des démons. Et ces esprits haïssent Dieu, haïssent Israël, haïssent Jérusalem, haïssent l'esplanade du Temple, haïssent les Juifs. Et ils vont se manifester d'une manière ou d'une autre, selon l'éducation, l'atmosphère spirituelle, le pays où vous êtes, évidemment. Il y a des pays où c'est à la mamelle déjà, ils ont envie de tuer les Juifs. Dans d'autres endroits, on va dire, par exemple, non, c'est pas bien d'être raciste, c'est pas bien d'avoir du... Oh. Mais donc la haine ne va pas se manifester, mais elle est au fond. Donc, vous, par exemple, qui n'êtes pas passé par la délivrance, donc qui êtes sous l'influence des démons de votre vie passée, cela est normal que vous n'ayez pas cet amour et que vous n'ayez pas cette compréhension, mais qu'au contraire, il y a quelque chose au fond de vous, peut-être, qui vous dérange, qui est les Juifs, ou qui est Israël, ou qui est tout ce que ce sujet dont je suis en train de parler, et sûrement vous m'haïssez. Ça, c'est normal, j'ai l'habitude. Donc là, je vous explique pourquoi cela est normal, l'antisémitisme est normal. Et des fois, au niveau de l'histoire, évidemment, nous savons qu'il y a eu des manifestations qui ont été permises par la situation géohistorico-politique, comme Aman, comme, pour ceux qui connaissent, comme les Amalékites, pour ceux qui connaissent, qui ont barré la route aux Israélites
et qui sont des ennemis de génération en génération. Évidemment, l'esprit du nazisme et d'Hitler et d'autres, l'Iran, voilà, d'autres que vous comprenez que je ne peux pas parler ici à haute voix. Voilà donc un fait, réfléchissez là-dessus, et si en vous, il y a quelque chose qui vous dites non mais je ne voudrais pas haïr tout cela, mais j'ai ça au fond de moi, je ne sais pas comment m'en débarrasser ou pourquoi, cela c'est un démon. Donc faites-vous délivrer afin que l'Esprit de Dieu puisse vivre complètement en vous, que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu et que le fruit de l'Esprit grandisse en vous, et ainsi le fruit de l'amour pour la nation juive, pour Israël, pour Jérusalem, pour son temple, en fait pour ce que Dieu aime, grandira en vous. Amen. Voilà pour cet enseignement. Vous pouvez voir les autres enseignements sur centre-partage.com à la page Israël. Restez connectés sur radiojésuschrist.com et sur tvjésuschrist.com. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur le thème, que je sois en Israël ou pas. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich, et je vous dis shalom de la ville bénie et éternelle qui est Yerushalayim, Jérusalem. Bye bye.